Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un match de District 4 comptant pour la 9e et dernière journée entre la réserve de la Lyre sportive de Ventoux et la réserve de Metz-Sichazel. Je suis accompagné aujourd'hui de mon plus fidèle associé, Samy Kamel. Hugo, bonjour, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, bien effectivement. Une très belle équipe de Metz-Sichazel aujourd'hui avec leur magnifique maillot bleu. Nous sommes sur le terrain du Technopole car leur terrain est impraticable et le match va débuter incessamment sous peu. C'est un petit peu sur la composition. Alors, pour la composition de la Lyre sportive de Ventoux dans les buts, le numéro 1, Marc Gilbert. Pour compléter la défense, le numéro 4, Clément Alexander, suivi de Vincent Soriano, le capitaine de cette équipe de la Lyre sportive de Ventoux. Sur les côtés de la défense, Hugo Tajan, le numéro 3, et le numéro 2 de Lagrange, Stéphane. Pour le milieu de terrain, de milieu défensif pour la Lyre sportive de Ventoux, avec le numéro 6, Thomas Grégoire, et le numéro 8, Piguet Alexandre. Sur les côtés de l'attaque, nous aurons le numéro 7, Konaté Mamadou, et le numéro 11, Délinger Baptiste. Et enfin, pour compléter cette attaque, le numéro 9, Druna Maxime, et numéro 10, Blaise Jérémy. Pour les remplaçants, monsieur Kamel, qui avons-nous? Du côté de la Lyre sportive de Ventoux, nous avons donc Teddy, numéro 16, Jean-Baptiste Larosa, numéro 13, et Dylan Mercier en numéro 14. Voilà, les deux équipes se préparent à rentrer sur le terrain. Nous avons hâte de ce match, un match palpitant, peut-être les premiers points pour Ventoux, peut-être l'accession en phase haute pour Sichazel. Nous verrons ça aujourd'hui. En tout cas, ce match va nous réserver des surprises. Au niveau de l'arbitre, nous avons un arbitre non officiel, vu que l'arbitre officiel qui était prévu n'est pas venu. C'est la loi du jeu, c'est la loi du District 4. Et nous coupons direct car c'est l'entrée en jeu des deux équipes sur la pelouse de Metz Technopole. Un petit mot sur les conditions atmosphériques aujourd'hui. Il fait très froid, il fait très froid. Il fait très froid, on peut le confirmer. Avec Sichazel qui jouera en bleu aujourd'hui et l'équipe réserve de la Lyre sportive de Ventoux qui jouera en jaune et bleu. Effectivement, on a connu des dimanches beaucoup plus chaud, mais nous sommes contents de nous retrouver ici parce qu'il y aurait pu ne pas avoir match avec ces conditions météorologiques. Effectivement, il s'agit d'un match qui avait été remis dans un premier temps. Et remis une deuxième fois aussi, exactement. Une deuxième fois, effectivement. Et nous retrouvons du coup au Technopole. Une photo apparemment. Nous dirigeons vers la Lyre sportive de Ventoux qui va se réunir pour certainement s'encourager et parler tactique. Nous nous retrouvons pour le début du match. Et c'est parti pour ce match comptant pour la 9e journée de District 4 entre la Lyre sportive de Ventoux et Metz-Sichazel. Avec une première touche pour Ventoux qui va être jouée par Hugo Tajan, le numéro 3, latéral de Ventoux. C'est récupéré par Metz-Sichazel qui évolue sur le côté. La belle prise. C'est sorti par Grégoire Thomas, le numéro 6 en touche. Ça va nous donner une touche pour la JS Sichazel 2. Notez que le terrain a été décoré avec des bâches et des drapeaux du plus bel effet. Magnifique, en couleur bleu et jaune de la Lyre sportive de Ventoux. Très beau. Allez, le numéro 3, l'attaque de Sichazel. Attention sur le côté, on est revenu dans l'axe avec le numéro 6. Il est à la lutte. Il réussit à se défaire du marquage des défenseurs et ils sont obligés de revenir en arrière. Avec le numéro 8 qui est pris par Maxime Druna. Mais non, C'est récupéré. c'est récupéré encore. Et Stéphane de Lagrange qui récupère. Blaise qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. C'est toujours du côté de Sichazel. Petite coupure, nous revenons. Problème de téléphone. On est dans le camp de Sichazel. Sichazel sur le côté, le latéral. Alex Piguet qui se bat, mais c'est récupéré par le numéro 7 de la JS Sichazel 2. Qui change d'aile. Et c'est sorti. Touche pour Ventoux. Un début de match plutôt à l'avantage de la JS Sichazel 2. De Lagrange. Non, c'était Délinger, excusez-moi. On
On entend le coach de Sichazel qui donne déjà pas mal de consignes. Effectivement, on entend bien sa voix. Qui nous rappelle un arbitre que l'on apprécie et que l'on salue. Et oui, le bonjour à lui. Alors voilà, le ballon était sorti des limites du terrain. La touche va être effectuée par Stéphane Delagrange. Ça a été joué. Tête chazélienne. Le numéro 8. Le numéro 10, pardon. Allez, Ventoux à l'attaque. Konaté qui a le ballon. Ça va être récupéré peut-être par Jérémy Blaise. Mais non, mais il se bat, il court, il a un bonnet sur la tête. C'est le numéro 7 de la JSC Chazelle qui récupère le ballon. Ça va très vite de l'autre côté. Le numéro 7 qui percute. Le ballon a rebondi sur le pied du numéro 6 qui revient en arrière, qui joue avec son numéro 3 à la lutte avec Bruna et Blaise. Le ballon est contré par le numéro 10 Ventousien. Et ce sera donc une touche pour les Bleus. Piguet qui a réussi à toucher le ballon. Le numéro 4 qui récupère. Mais Piguet se bat à nouveau. Et une faute qui est sifflée pour Messi Chazelle. Je ne pense pas qu'il y avait faute sur ça, ou peut-être dans l'autre sens. Mais l'arbitre a toujours raison. Et ça donnera un franc pour la JS. On peut voir que ça combine très bien et très vite pour l'instant du côté de Sichazel. Les joueurs se trouvent bien. Alors que Alexander donne ses consignes pour guider sa défense. Lui aussi on entend bien. L'arbitre qui houspille déjà les joueurs. Numéro 2, la baguette. Attention, Et il faut que Gilbert y aille. sorte. Non, c'est intercepté. Peut-être à nouveau dans la boîte. C'est bien verrouillé par la défense de Ventoux pour l'instant. Une frappe écrasée. Et Soriano c'est qui Soriano. dégage en corner. Premier corner pour la JSC Chazelle. Sixième minute de jeu. Et c'est le premier corner pour Sichazel. Peut être tiré par le numéro 2, je crois. C'est Le exact. centre. La passe sur la tête. Et le l'arrêt ballon est- de Gilbert. Bravo. Bien capté, Gilbert qui veut relancer vite. Non, qui va temporiser. Alors que la fan de Marc Gilbert arrive pour supporter son homme. Une belle petite affluence en ce dimanche matin très frais, une vingtaine de personnes Oui, nous pouvons les voir. pour un match de Thomas district pour CAC. Blaise. Pour Blaise qui lance directement Bélinger. Bélinger sur son côté gauche, il a le ballon, il temporise, il est face à un joueur, il perd la balle, mais ça va être récupéré par Jérémy Blaise avec son bonnet qui percute. Il a toujours le ballon, il l'a. Obtient une Il faute. obtient une. Je me disais, parce qu'à chaque fois quand je tourne, j'arrive pas. Sinon, on va avancer un peu. Mais j'ai peur que ça se stabilise pas. Non. Parce que c'est la tronche. Non, parce qu'en fait, si tu descends trop, après, ça va plus. Il faut vraiment que ça soit comme ça. Blaise, pour ce coup franc. Ça frappe directement. Ce sera non cadré. Belle Oui, occasion. On connaît la puissance et la précision de Jérémy Blaise sur les coups de pied arrêtés, il en avait déjà marqué à Quelques-uns. de nombreuses reprises, notamment à Novéan, contre Rémy à domicile, Contre Montigny également. contre Montigny, effectivement. Konaté qui récupère avec Blaise. Mais qui perd le ballon. Blaise qui perd rapidement. Et la contre-attaque. Mais Gilbert qui dégage tranquillement sur le côté. Très bonne relance de Gilbert. Attention de Lagrange, faut pas perdre ce ballon. Piguet, Bruna, c'est dévié, c'est récupéré. Bien contré par Grégoire Thomas, mais c'est toujours dans les pieds Sichazellois. Attention, c'est dangereux, le centre à Le venir. numéro 6. Et c'est boxé par Marc Gilbert qui boxe des points. Très bien joué. La tête de Soriano pour se Soriano. défendre. Tête de Piguet. Tête de Piguet et de Lagrange qui va se dégager. Non, c'est Piguet qui récupère. Et la faute. Faute signalée. C'était assez dangereux à souligner qu'il a failli se prendre le poteau de la main courante, qui est en béton, il faut le souligner. D'habitude, c'est des grillages, mais là, c'est du béton. Donc comme on vous disait, il fait très froid aujourd'hui. J'ai déjà les mains congelées à filmer ce match. Blaise qui donne, mais c'est récupéré. Et on revient à une faute pour Sichazel.
Chazellois avec ses manches jaunes fluo caractéristiques, on le reconnaît bien. L'arbitre lui demande de reculer, il s'exécute et il passe au numéro 8. On est dans le rond central, dans la moitié de terrain de la JSC Chazelle 2. Le numéro 8. Il est attaqué par Alex Piguet, mais il réussit à passer. Grégoire Thomas s'interpose, le ballon est dans les pieds de Jérémy Blaise. L'attaque pour Ventoux. Il avait lancé Maxime Bruno en profondeur, mais malheureusement ça a été contré. Toujours les pieds dans les pieds ventousiens. Baptiste Délinger pour Konaté. Konaté qui a manqué son contrôle, mais qui se bat pour récupérer le ballon. On est le long de la ligne de corner. Il met en retrait pour le numéro 3 de Ventoux, mais c'était Hugo Tajon qui perd le ballon. Et la contre-attaque pour la JS Metz. Grégoire Thomas qui a le ballon. Il passe à Tajan. Belle 1-2. Et la JS Chazelle qui renvoie vers son gardien. L'attaque est terminée pour Ventoux. Le gardien. Le ballon est dans les pieds du gardien de Chazelle. Petite passe vers l'avant, mais ça vient directement sur le numéro 10. Ventousien. Jérémy Blaise qui frappe. La frappe de Jérémy Blaise bien captée par le gardien. Mais elle est trop écrasée. Elle était trop écrasée. Excusez-moi. Le dégagement du gardien de la JSC Chazelle. On est dans le camp ventousien. Attention sur le côté. On est toujours dans l'axe avec le numéro 11. On vient une faute pour Chazelle. Ça joue vite. Côté de Chazelle. Et le papa du gardien de Ventoux qui redonne la balle à Chazelle. Oui, car il est à noter que le gardien ventousien, le père du gardien ventousien, joue dans le camp adverse. Effectivement, c'est assez cocasse pour être souligné. C'est ça aussi qui revient avec son gardien. C'est ça aussi la beauté du football, le football en famille. Délinger qui récupère, c'est intéressant. Attention, oui, ça peut être intéressant pour Ventoux. Konaté. Le ballon pour Mamadou Konaté. Il est dans la surface, il frappe et c'est dans le passera petit filet. Juste à côté. Belle occasion pour Ventoux. Énorme occasion pour Ventoux, la première de ce match. Et c'est signalé corner. Apparemment, le gardien l'a touché. Et c'est signalé corner, je l'avais vu sortir. Effectivement, eh bien, premier corner pour Germain. Yos à nouveau coupé. Le monteur va devoir fusionner les vidéos entre elles. C'est trop bien. Ce corner pour Ventoux. Ça a failli être coupé. Et c'est une faute. C'est Chazelle. Du coup, c'est un coup franc pour Chazelle pour se relancer. Bataille au milieu de terrain. Numéro 6 qui va décaler sur le côté, le numéro 3. La Cassin avec le ballon. Et on revient à la faute pour Chazelle. Chazelle, donc la réserve. Quelques petites stats, monsieur Kamel, sur l'équipe de Chazelle pendant qu'on est en train de voir le direct. Évidemment, la JS Metz Chazelle numéro 2 est classée actuellement 3e de ce championnat de D4 avec 16 points. Elle a joué 8 matchs, on a gagné 5, un nul et 2 défaites. Voilà, donc une équipe, un de ces cadors de ce championnat de D4 qui joue la montée. Où est Gilbert qui boxe des points pour repousser ce ballon. Et quelques stats pour la Lyre sportive de Ventoux. La Lyre sportive de Ventoux est classée à la 10e et dernière place de ce championnat de D4. Et on attend toujours les premiers points, la première victoire, le premier nul de cette équipe. On espère que ce sera pour aujourd'hui. La sportive de Ventoux avec un total pour l'instant de 8 matchs et de 8 défaites. 10 buts marqués. On peut noter que c'est autant que l'Entente Argancy-Malroy qui elle est classée 8e. Match équilibré pour l'instant. Match assez équilibré, il y a eu des occasions des deux côtés, la plus belle je pense pour Ventoux. Bien sûr, avec la possession Konaté. Globalement est pour Chazelle, mais la plus grosse occasion a été ventousienne. Touche apparemment pour Chazelle. L'arbitre
centre à décider. Petit zoom sur Teddy Randri Amora qui est en train de s'échauffer. Allez Teddy, faut se dépêcher là, un peu. Hein. Alors on revient en direct. De toute façon je m'en fous, après je fusionnerai tout et tout, mais c'est chiant. Ah, j'irai taper sur la poubelle. Le problème c'est qu'il y a des pieds dans ce coup. Le banc de touche. On est sur un corner pour la JSI Chazelle 2. Le score est toujours de 0-0 après 15 minutes de jeu. Alors qu'un remplacement est en train d'être effectué. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il prend juste une bouteille d'eau peut-être. Effectivement, c'était pour boire un coup. Les Ventousiens qui évoluent avec leur désormais fameux maillot rayé Jaune et bleu. jaune et bleu sur le ventre et intégralement jaune sur le dos. À la mémoire de Maya Laveille Ou des Dalton. Ou des Dalton. C'est à votre choix. Effectivement, c'est sans doute un hommage. Au miel box. Allez, corner, revenons en direct. Oui. Revenons en direct avec un corner intéressant pour Sichazel. Qui va être tiré. Marc Gilbert qui se tient prêt sur sa ligne. Gilbert qui se tient prêt. Il n'a pas mis de joueur au premier poteau. Et ensuite ce corner, c'est parti. C'est Et pas tiré assez fort, mais ça ça reste passe devant tout le monde. Et c'est dégagé. par Grégoire Thomas. Heureusement parce que ça avait filé devant 2 ou 3 joueurs. Ça pouvait être très très dangereux. On est dans la moitié de terrain sichazelloise. Une longue balle vers l'avant, ça arrive dans les pieds d'un attaquant. Attention, c'est très dangereux. Le centre pour le numéro 6 de l'autre côté. On est sur le long de la ligne de corner. Il va peut-être rentrer, il percute, il rentre dans la surface. Et c'est Clément Alexander qui lui ferme la porte avec autorité. Quelle action dangereuse pour les joueurs de Ça donne un Sichazel. corner pour Sichazel. Le combienième du match? Le troisième, je crois. Déjà. On en est au Ça va jouer troisième. certainement à 2. Ça joue à 2. Ça joue Exactement. rapidement. Avec le numéro 7 qui va directement centrer. Et Gilbert qui se saisit du ballon. Très belle intervention de Gilbert qui ne s'est pas laissé surprendre et qui dégage vers Jérémy Blaise, mais c'est dans les pieds de Maxime Drouna, mais le ballon est perdu. Numéro 6 de Sichazel qui joue avec son capitaine, enfin je ne sais pas si c'est son capitaine d'ailleurs. Le numéro 3 de Sichazel qui s'en sort face à Jérémy Blaise. Contré par Hugo Tajan, ça va être une touche pour la JSI Chazelle, jouée par le numéro 6 qui ramasse le ballon et qui lève le poing en direction des commentateurs. On va suivre cette touche. Grégoire Thomas qui a le ballon, qui passe à Jérémy Blaise. Ça va changer de côté. Ça change de côté Ça passe. et c'est passé. Baptiste Délinger va récupérer le ballon. Maxime dans la surface, Maxime Drouna. Et ça Baptiste sera- qui choisit de frapper C'était, directement. je pense, un centre malheureusement mal effectué de l'extérieur des pieds. Et le gardien de Sichazel peut se relancer assez facilement. Il prend un peu de temps. Il va dégager, il va jouer long. Beau dégagement. Alors, le coach de Sichazel qui donne des consignes en demandant à ses joueurs de jouer beaucoup plus vite. Allez, on suit cette attaque ventousienne avec Piguet dans le rond central. Piguet pour Blaise, il n'y a rien du tout. On se relève. Et c'est une contre-attaque de Sichazel. Attention, ça va très vite. Le Numéro numéro 7 dans l'axe. Attention, Numéro la 7, frappe. c'est l'arrêt de Quelle Gilbert. parade, Magnifique. Quel arrêt de Marc Gilbert. Superbe intervention du portier ventousien. Qui sauve son équipe. Et dans la foulée, Coup franc. il y a eu un contact entre Clément Alexander et Qu'est-ce qui se le passe joueur bleu. Coup franc ou penalty? C'est un coup franc, je pense, car il me semble que c'est hors de la surface. Mais évidemment, Coup franc. à cette distance, on ne voit pas très bien. Penalty. Et c'est Penalty. Et c'est penalty. Clément Alexander effectue une intervention irrégulière sur le joueur de Sichazel et l'arbitre a estimé que c'était dans la surface. Et Penalty pour Sichazel. c'est donc un penalty, mais c'est dommage car il y avait une Faute du numéro 3 Tajan. très belle intervention.
très belle parade de Marc Gilbert. Et je sors de ma position de commentateur. Allez Marc, gros, tu l'arrêtes. C'est Clément qui a fait la faute, non? Non, je crois que c'est Hugo. Ok. Ou je sais pas, je n'ai pas vu, on reverra ça. De toute façon, on ralentit. Clément. Pénalty pour Sichazelle, le numéro 6. C'est le poteau. C'est raté. Le poteau qui sauve l'Alliance sportive devant tout. Gilbert était parti du bon côté. Et changement du côté de l'Alliance sportive de Ventoux après ce premier. Ce penalty raté sur le poteau. Marc. Changement pour Ventoux avec Baptiste Délinger. Et qui sort. Et la rentrée en jeu du numéro 16, Teddy Randriamora. Gilbert. C'est le poteau qui l'a repoussé, mais un beau plongeon. Il a choisi le bon côté quand même. Je l'ai signalé dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. « 20e minute de jeu, donc on vous rappelle que l'Alliance sportive de Ventoux et la JS Mesty-Chazelle font toujours match nul 0-0. Il y a eu à l'instant un penalty sur le poteau manqué par Sichazelle et juste avant une énorme parade de Marc Gilbert. Marc Gilbert qui Sauf son équipe. Hugo Jaskoviak, vous qui avez pu suivre un peu sa progression, que de progrès effectués par ce joueur. Non mais là je suis complètement bluffé, ébahi, vraiment. Marc m'impressionne après ses débuts et tout. C'est sa première gros année, travail. il me semble, de gardien. C'est une de ses premières années. Il avait joué quand il était un peu plus petit, mais D'accord. sa première année en senior. Et Jérémy Blaise avec le Belle ballon. progression de ce joueur. Oui, avec, faut noter un super coaching de la part de Dorian Bailly, notre arbitre et entraîneur des gardiens, qui fait un travail exceptionnel avec les gardiens. On ne le souligne pas assez, mais un très bon travail. Et ça se ressent aujourd'hui avec pour l'instant une très bonne performance de Marc Gilbert. Coup franc En tout pour cas, on Ventoux. espère que ça continuera dans ce sens pour la Lire sportive En devant espérant tout. peut-être une ouverture du score. Et oui, Clément Alexander, le numéro Tout est 4. à jouer. Le battant de cette équipe. De la Grange. De la Grange qui donne au Piguet. Ouh, quel énorme choc épaule contre épaule. Non, bon. L'arbitre ne dira rien. En tout cas, Alex Piguet avait bien valdingué. Ça joue vite en une touche de balle. On est dans le camp de Sichazelle. On va retourner dans la défense. On va jouer avec le gardien de nom. Le numéro 3 pour le numéro 8. Le Numéro 3, numéro 3. Lacassin et Konaté qui la met en touche. A noter pour les téléspectateurs, le numéro 3 je le connais, il s'appelle Mason Lacassin, donc c'est pour ça que je l'appelle par son nom de famille des fois, sinon ça sera le numéro 3. Donc Mason Lacassin qui va effectuer cette touche pour Sichazelle. L'arbitre qui demande qu'on se mette assis du côté du vent de la dire sportive. C'est Agent qui met ça en touche. La touche est Numéro jouée vite 6, vers l'avant. Attention, le Numéro numéro 7 7. qui peut frapper dans la surface de Ventoux. Et ça passera à côté. Ça passe à côté. Quelle énorme là occasion là. pour Sichazelle. Là, on peut dire en langage vulgaire qu'il a bouffé la feuille de match. Ah oui, plusieurs occasions là pour Sichazelle. Avant tout se met absolument en danger sur ses dernières actions. Et Et il faudrait peut-être un peu se réveiller parce que Sur une touche jouée rapidement dans l'axe et la défense s'est fait surprendre. On peut dire effectivement qu'avec cette énorme occasion manquée, plus le penalty juste avant, le score aurait peut-être dû évoluer en faveur de Sichazelle. Mais on est toujours à 0-0. Clément Alexander qui dégage son camp. Tête de Druna, non, c'est le numéro 4 de Sichazelle qui l'a eu. et faute pour Ventoux. Faute avec le coude en avant sur le dos de Piguet. Ils mettent beaucoup d'impact Ça joue vite. dans les contacts, dans les duels Sichazelle. Druna avec Grégoire Thomas qui perd le ballon dans le rond central. Teddy Randriamora a De la Grange. été contré aussi. Soriano qui dégage, c'est contré, ça sera pour Ventoux. Soriano qui dégage en touche. Notez qu'un petit vent froid se lève. Merci le vent froid, on adore.
fait pas déjà assez froid. Il a déjà fait plus froid sur certains matchs, mais c'est vrai que là c'est de l'humidité plus un petit vent mosellan, là, Ça ne fait pas de bien. ça fait pas forcément du bien. La touche pour Sichazel, mais on n'a pas de ballon. Où est le ballon? Le ballon arrive avec le joueur. Allez, attention, Ventoux va pas se faire surprendre. Nouvelle Encore une touche. Nouvelle touche concédée par Alex Piguet et son serre-tête. A noter qu'aujourd'hui on peut zoomer en x3 pour l'ensemble de tout le match, vu qu'on est assez éloigné et qu'on a un bon angle de vue. Donc ça c'est cool pour vous les téléspectateurs, vous verrez le match dans de meilleures conditions. On filme aussi en 4K. Attention Tentative à ces contacts. de tomber dans la surface. Non, il n'y a pas pénalty. Relevez-vous, relevez-vous monsieur. Oui, vous sortez, attention, c'est Jascoviak, vous sortez de votre position de commentateur. C'est vrai. Mais je pense qu'il y avait tentative de simulation sur cette action. Elle était très légère, très léger ce contact. Hormis la première faute qui pour moi était normale et logique. Celle-ci n'avait pas lieu d'être. C'est vrai, attention à l'attaque de Sichazel. Mamadou Konaté qui Lacassin. va gêner le numéro 3, Lacassin. Lacassin face Qui à revient Mamadou dans l'axe. Konaté. Lacassin qui tente le centre de Lacassin, attention. Et le poteau et c'est C'est but. but pour la JS Metz Sichazel. 1-0 en cette 27e minute de jeu. À la suite d'un très beau centre de Lacassin. Très beau centre de Lacassin et une reprise du numéro 11 pour Sichazel. L'ouverture du score et ça fait 1-0 pour la JS Metz Sichazel. Et effectivement, une grosse occasion pour Ventoux. 2 en comptant le but et le penalty manqué. Donc 3 occasions pour Sichazel. Et Donc comme on une l'avait qui finit au prévenu fond. quelques minutes avant, ce qui devait arriver arriva. Allez, on est dans le camp de la Sichazel, de la JS Sichazel. Bruna qui essaie d'avoir le ballon, mais il ne l'a pas. Le numéro 4 de Sichazel qui va vers l'avant. On est dans le rond central. Intervention de Teddy Randriamora. Grégoire Thomas pour Jérémy Blaise. Blaise qui garde le ballon, balle au pied. Il joue avec Teddy Randriamora en 1-2, mais ça va être récupéré par les joueurs de la JS Metz. Le gardien qui récupère le ballon devant le numéro 9, Ventousien Maxime. Druna, le gardien de Sichazel, qui lance sur son latéral. Le latéral pour son numéro 10, qui rejoue avec le latéral. Alex Piguet qui essaie d'aller gêner, mais ça toujours dans le pied de Sichazel. Le numéro 11 qui va lancer, mais ça rebondit sur Teddy Randriamora et ça sort en touche. Monsieur Kamel est parti pour encourager son équipe. Donc prenons ce match avec de Lagrange qui donne à Piguet. Randriamora. Ça sera au milieu. Lacassin. Tajan qui dévie ce ballon. Numéro 6. La touche. Lacassin. Lacassin avec le numéro 10 pour Sichazel. Sichazel, le numéro 10 qui dribble à nouveau. C'est récupéré par Soriano. La contre-attaque avec Blaise qui passe et qui va peut-être se faire. Non, c'est très bien. Belle passe en profondeur qui ne donnera rien malheureusement. Le numéro 7 avec le ballon. Le centre, Gilbert qui se trouve. Il y a une main. Et ça donnera 6 mètres. Le numéro 4 pour Ventoux, Clément Alexander, qui va effectuer ce 6 mètres pour relancer l'allière sportive. Thomas qui dévie. Numéro 9.
très belle intervention d'Alexander avec André Amora. André Amora qui décale sur le côté de Lagrange. Non, c'est récupéré, mais il se bat. Thomas de Lagrange. Piguet qui récupère. Sorgano qui relance le ballon avec Piguet qui dribble son vis-à-vis. Elle est sortie. Non! Non! Ventoux! 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 Coup franc intéressant pour Messi Chazelle après ce petit aparté supporter. Je suis obligé de m'ambiancer avec ce genre d'ambiance. C'est obligé. Coup franc tiré par le numéro 7. Côté Chazelle. Mur de demi devant ce coup franc. Coup franc est tiré le 10. Ça passera à côté des buts. Encore une belle occasion pour Messi Chazelle. Konaté qui récupère sur le côté. Konaté tout seul. Le 10 qui récupère et ça sera rien du tout. Ce n'est pas sorti. Le 11 qui dévie. Personne n'est là. Teddy André Amora. Piguet! Oh là 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 là! Juste à côté! Belle occasion pour Ventoux. Ça joue vite avec Lacassin. Alexander qui a la touche pour Ventoux. Blaise. Numéro 6. Et le 7 qui est lancé. Jean avec Thomas. De Lagrange. Lacassin. Avec le numéro 5. Pour son gardien. Pour Ventoux. Alexander pour tirer ce coup franc pour relancer Ventoux. Konaté. Non, ça ne sera pas récupéré. Ce sera Lacassin qui a le ballon. Avec le 10, le 11 pour le 6.
Ça change de côté. Côté Sichazel, ça sera pour le capitaine. Le 9. Le centre. La tête du 10. Oh, Gilbert. Gilbert qui se trouve. Et ça fera 2-0 pour Metz Sichazel. 2-0. But du numéro 10. Et 2-0 du coup pour Metz Sichazel. Et le numéro 7 qui est lancé en profondeur, pas de hors-jeu. La passe en profondeur et il y aura hors-jeu, mais Gilbert s'en saisit, le joueur de Metz Sichazel laisse le ballon passer. Konaté, petit agent qui n'attaque pas son ballon. Allez go gros, allez gros. Qui va effectuer cette touche. Numéro 11. Et Gilbert. Super. Pour Soriano. Blaise avec le ballon, Blaise qui remonte. Blaise qui tente la frappe et ça sera capté en 2 temps par le gardien de Sichazel. La K5 qui remonte le ballon. Il va faire un tour avec son gardien. Henri Amora qui presse. Konaté avec. Sichazel pour le numéro 7 qui dribble Alexander. Dommage, mauvaise passe. L'entraîneur de Xavier N qui donne des encouragements pour son équipe et de Lagrange qui remonte ce ballon avec Piguet. Avec Blaise. Pas de faute obtenue par le numéro 10. Agent qui se fait dribbler. Alexander. À Konaté pour Alexander. Et coup franc pour Ventoux. Intéressant pour Ventoux. Je vais être tiré par le numéro 7, c'est Henri Amora. Le coup franc qui passera au-dessus. Belle occasion pour Ventoux. Avec Blaise qui récupère le numéro 10, qui dribble son vis-à-vis. Ne lâche pas la balle si. Il la donne à Mamadou Konaté, c'est trop long malheureusement.
Malheureusement, ça ne donnera rien. Et changement? Non, pas de changement du côté de l'Alliance Sportive de Ventoux. Si, peut-être? Si. Sortie du numéro 2, Stéphane Delagrange, rentré en jeu du numéro 14, Dylan Mercier. Salut. Tu pars déjà, Robin? Robin, tu pars déjà? Tu pars déjà? D'accord. Je me l'écaille de ouf. Hein. Merci. Ciao. Numéro 7 avec le ballon. Merci le 14. Le 7 qui récupère une main. Il y a une main qui est signalée. Et ça joue vite du côté de Ventoux avec le numéro 10. Blaise qui tente une frappe lointaine qui n'inquiétera pas le gardien de Sichazel. Le 10 avec Lacassin. Récupération pour Ventoux, il n'y a pas de faute. Alexander avec Druna pour Blaise. Blaise qui cherche des solutions. Il donne à Druna, c'est récupéré. Et faute pour Sichazel. Numéro 11. Déviation avec le 10. Le centre. Pour le 7. Et Thomas. Non, c'est Tajan qui récupère et qui dégage. La faute, peut-être. Non, le 10 qui. Blaise. Qui subit plusieurs fautes non sifflées par l'arbitre. Et encore une faute non sifflée. Plusieurs fautes. Pour Thomas, très bon contrôle. La passe, c'était pour Konaté, dommage. Gardien qui récupère et qui joue direct avec Lacassin. Pour le 9, le 6, 10, 9. Faute pour Sichazel. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il fait froid ici au Technopole. Peut-être 2 degrés Celsius. J'aurais dû mettre des gants. C'est de ma faute. Tajan. C'est récupéré par Lacassin. Bataille au milieu de terrain. Finalement récupéré Konaté. Laisse. Fait dribbler le numéro 9. Le 11. Il y a quoi? Ah non, l'arbitre arrête le jeu. L'arbitre arrête le jeu pour un petit contact. Je crois qu'il y a un joueur touché du côté de Ventoux. L'ultra de Ventoux qui fait énormément de bruit, qui est en même temps mon adjoint commentateur. Donc si vous ne m'entendez pas sur certaines actions, c'est normal. On essaye de parler au mieux. En même temps, j'essaye de me réchauffer parce qu'il fait extrêmement froid. Comme je vous l'ai déjà répété à maintes et maintes reprises. Et le centre pour Sichazel, le numéro 9 qui a le ballon avec Lacassin et le numéro 9 sur le côté. Ça sera corner obtenu.
Chazelle-Metz. Messi Chazelle au corner avec le numéro 7. Et ça passera devant tout le monde. Et ça donnera 6 mètres. Alexander qui va dégager son camp. Et Druna qui va à la bataille avec le numéro 5 de Chazelle. Druna au milieu de terrain qui donne à Thomas. Pour venir à la faute, monsieur l'arbitre, non, il n'en est rien. Si, on revient à la faute. Ou alors... C'est trop froid. Et si Chazelle qui redonne le ballon à Ventoux. Non! Soriano avec la balle. Qui relance sur le côté pour André Mora. Non! Piguet qui subit encore une grosse faute. Mais où est monsieur l'arbitre? Où est monsieur l'arbitre sur cette faute? Elle n'est pas signalée. Ventoux! 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 Peut-être un changement du côté de Ventoux. Il a l'air touché. Alexandre Piguet a l'air touché sur cette action. Piguet a l'air touché sur cette action. En même temps, il y avait une grosse faute à l'origine, non signalée. Ce qui amène à cette éventuelle blessure. Peut-être de Piguet. La copine d'Alexandre Piguet qui s'inquiète pour son joueur. J'espère que c'est rien de grave. Il fait trop froid. Ça caille. Marc, c'est pas grave le deuxième but, toi. Ah, tu te remets dans ton match, je sais, c'est pas grave. Piguet qui est touché et du coup c'est la mi-temps qui est sifflée entre du coup l'Allière Sportive de Ventoux 2 et Messi Chazelle 2. Le score actuel est de 2-0 pour Messi Chazelle. Nous nous retrouvons dans un instant pour suivre cette deuxième période de ce match comptant pour la 9e journée de District 4. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième mi-temps entre l'Allière Sportive de Ventoux et Messi Chazelle. Le score est 2-0 pour Messi Chazelle. L'entrée en jeu du numéro 13 du côté de Ventoux, Jean-Baptiste Larosa, à la place
du numéro 8 Alexandre Piguet, sorti sur blessure. C'est parti pour cette deuxième période entre Messi Chazelle et Ventoux, avec un premier ballon directement mis dans le camp ventousien. Et Blaise qui récupère pour Delagrange, c'est perdu, le numéro 10. Mais André Amoura qui récupère. Lacassin avec le ballon qui remonte. Lacassin qui va tenter, Lacassin, et ça passera à côté. Belle frappe de Lacassin qui a failli inquiéter Gilbert. Je vais venir après, t'inquiète. Non, ça va, calme. C'est dimanche, les gens qui sont pas réveillés, tu sais. Ouais, moi je me suis couché à 20h hier, je suis en pleine forme. Ah bah voilà pourquoi. Allez, la sortie des buts joués par Clément Alexander. Récupéré par le numéro 14 qui donne à son défenseur qui lance devant, mais c'est récupéré par Teddy Andramora. L'aile de pivot de Jérémy Blaise, c'est dans les pieds d'un joueur de Sichazel. Il est dans le camp Sichazellois. Et le ballon est récupéré par Stéphane Delagrange, le numéro de Ventousien qui lance Jean-Baptiste Larosa, mais ça va dans les bras du gardien. Le numéro 1 de Sichazel en vert. Il se prépare à dégager, il relance à la main. Le numéro 10 qui joue avec son latéral gauche. Il est poursuivi par Mamadou Konaté qui lui chipe le ballon. Très belle intervention de Mamadou. Teddy Andriamora, mais il se fait prendre le ballon. Contact avec Jérémy Blaise, toujours dans les pieds ventousiens. Le ballon attaque Grégoire Thomas en position de frappe. Il frappe et ça passe au-dessus du but de Sichazel. La première frappe de Ventoux dans cette deuxième mi-temps. Elle est à l'origine de Grégoire Thomas. On sent qu'il y a des nouvelles envies en deuxième période. Avec ce discours du coach Xavier N à la mi-temps qui a remonté les troupes. Le score est que de 2-0. C'est remontable. C'est remontable. Il y a eu des occasions. Première période. Frappe de Mamadou Konaté qui atterrira dans le petit filet. Le numéro 5 de Sichazel qui dégage. Blaise qui récupère avec André Amoura qui lui redonne. Blaise avec le ballon. Cherche une solution. Il obtient une touche. Grégoire Thomas avec le ballon. C'est mis en touche. Pour Messi Chazelle. Le 10 avec le ballon qui avance, qui décale. Le numéro 3, Lacassin. Sur le côté, Lacassin. C'est récupéré par le 10. Numéro 10 à les avant de la surface. La passe pour le 9. La frappe et l'arrêt de gardien. Exceptionnel l'arrêt de Marc Gilbert qui maintient encore Ventoux en vie. Quelle parade. Quelle parade. Et le La Rosa avec Tajan qui tergiverse mais qui donne à Konaté. C'est dégagé. Il donne une bonne balle en profondeur pour Ventoux. Mais Sichazel s'est dégagé. Sichazel à l'attaque avec le numéro 9. Le numéro 7. Le numéro 7 qui lance en profondeur le 6 en position de frappe. Mais Dylan Mercier dégage en touche. Dylan Mercier qui est rentré. Numéro 10. Sichazel. Le 7. Devant la surface de Ventoux. Ça tergiverse, mais finalement c'est récupéré par le 7. Il va peut-être tenter une frappe. Non, c'est la passe pour le 10. Le 10 qui est à l'intérieur de la surface, qui est au contact avec un joueur de Ventoux. Blaise qui récupère. Non, finalement récupéré par le 10. Le 10 pour Lacassin. Sur le côté qui dribble. Lacassin qui va rentrer dans l'axe. Il donne au numéro 7. Le numéro 7 qui passe sur le côté droit. Sur le numéro 6 qui va tenter un centre. Le 11 est là. Gilbert sort. Et ça sera 6 mètres pour Ventoux. Sichazel qui démarre cette seconde de mi-temps. Pied au plancher. Pardon. Ça attaque fort. Mais Ventoux résiste pour l'instant à l'image de cette très belle parade de Marc Gilbert. Dans le camp de Sichazel, le numéro 5.
l'aile, on est sur l'aile. Il réussit à passer devant le Jean. Le numéro 7, Sichazellois, toujours le ballon. Et mais une faute pour Ventoux. Faute pour Ventoux qui va pouvoir se dégager. Blaise qui a le ballon devant sa surface de réparation dans le rond central. Il donne de la grange qui décale Hugo Tajan qui est monté. On est toujours au niveau du rond central. Clément Alexander devant pour Mamadou Konaté, mais il n'arrivera pas à récupérer le ballon. Et c'est une main signalée. Et ça joue vite du côté de Sichazel. Avec la remontée de balle du capitaine Sichazellois. Lacassin pour 14 demandes le 10. changement d'aile et il a Le 14. Il reçoit le ballon. Qui coulisse sur la droite avec le 6. Le 6 qui lance en profondeur le 11. Qui lui remet, c'est une magnifique action. Le 6, la passe, le 7 et le 3e but Un but très bien pour construit. Metz Sichazel. 3e but du numéro 7. Avec un beau décalage, une remise de la taille. Et le score sera de 3-0 pour Metz Sichazel. Allez, on espère voir une réaction, un but, une occasion, une réaction. De Ventoux sur ce dernier match, on sent que ce match est certainement déjà plié, mais on espère un petit réveil et des buts pour Ventoux. Cette deuxième période. Numéro 6. Jean-Baptiste Larosa qui va au pressing. Sichazel se dégage. Teddy Randré Amora qui donne à Jérémy Blaise. Jérémy Blaise, le ballon dans les pieds de Blaise. Blaise qui dribble. Konaté. Dommage. Ça sera intercepté par le gardien. Konaté, non, il n'est pas récupéré pour Ventoux. Sichazel qui part à l'abordage encore une fois. Ça va très très vite. On est, Le centre qui ne donnera rien. si ce n'est une touche pour Ventoux. À moins qu'elle ait été touchée, non, Non, c'est une je ne crois pas. Elle est passée devant tout le monde. Vincent Soriano qui donne à Blaise. Blaise qui se bat, qui réussit à se défaire de son opposant et qui a lancé le numéro 2 Stéphane Delagrange qui va pouvoir se mettre en position de centre, mais c'est pour personne. Est-ce que ça sera en corner? Non. C'est récupéré par Sichazel, le défenseur qui va bientôt dégager son camp. Il fait une petite passe au numéro 5. Le numéro 5 de Sichazel. Il a Qui se relance proprement. 14, ça, c'est très propre de la part de Sichazel. Vraiment un beau jeu que l'on voit aujourd'hui. Techniquement, c'est très propre. On rappelle qu'ils sont 3e, toujours en position de montée. D'ailleurs, ils vont aller en phase haute. Avec ce score, pour l'instant, ils vont directement en phase haute. Et double provisoirement Metz Porto au classement avec 19 points. Alors que Metz Porto a 18 points et jouera son match en retard le 10 décembre face à Pierre-Villet. C'est précision. Oui, j'ai révisé mes petites fiches avant de venir. Allez, Ventoux à l'attaque. Une touche, non, c'est Sichazel. A noter côté ventousien que le numéro 10, Jérémy Blaise, reste pour l'instant muet et qu'il n'a pas l'habitude de rester muet. Donc suivons-le attentivement pour cette deuxième période. Il marque quasiment à tous ses matchs. Et justement, parlons de lui. Il donne à Konaté. Konaté, ça sera Delagrange qui n'attaque pas son ballon. Et Gilbert qui va récupérer la balle. Ça vient. Attention, Gilbert qui relance. C'est pas très bien appuyé. Ça donne une relance qui ira directement en touche pour Sichazel. C'est dommage pour Ventoux qui s'est mis en difficulté toute seule. On était dans la surface de Sichazel il y a 2 secondes et on est tout de suite arrivé dans un moment dangereux pour Ventoux. La touche jouée par le numéro 14. Dylan Mercier qui se bat, qui récupère le ballon, qui lance le long de la ligne, mais ça sort en touche, mais il s'est bien battu. Une tentative de contrôle du père de Marc Gilbert qui ne passera pas. Il ne m'a pas entendu.
Allez, ballon pour Ventoux, Jérémy Blaise, qui va-t-il lancer? Il va le lancer, Grégoire Thomas. Konaté, ils sont pas compris, avec c'est Monaco dommage, Konaté. tellement d'imperfections, tellement de. Oh là 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 là, tellement Aïe, de aïe, aïe. manque de précision qui aurait pu amener à des super attaques pour Ventoux. Le numéro 6 Allez, faut qui défendre, récupère pour faut Sichazel. Le numéro 10, la la baguette frappe qui va à venir. tenter la frappe. Ça sera peut-être une frappe pied gauche. Non, c'est une passe pour le numéro 11. Le pointu et ça donnera corner pour Sichazel. C'est dommage, hein, toutes ces... c'est la dernière passe, le dernier mouvement qui gâche un peu les occasions, les velléités offensives ventousiennes. Ouais. Allez, le corner pour Sichazel. On va bien être au 8e, 6e corner, je ne sais pas. Je ne sais pas, Benjamin Pavard. Et le numéro 6 qui a tenté une Pavard, mais qui se rate. La Cassin qui va frapper, c'est repoussé. Le 11, la frappe, l'arrêt, le 10 et le but pour Sichazel. Et le score s'alourdit 4-0 Gilbert pour qui avait arrêté le Sichazel. ballon dans un premier Marc temps. Gilbert qui avait repoussé cette belle volée, mais personne ne suit. C'est revenu sur l'attaquant. Il ne pouvait plus rien faire derrière. Et ça fera 4-0. 4-0, on joue la 50e minute de jeu. Non, un peu plus, Monsieur Kamel, on est déjà à la 57e minute. Merci monsieur, j'espère. Déjà à la 57e minute de cette deuxième période. 57 comme le département de la Moselle. RPZ 57070 Ventoux. Exactement, vive la Moselle. On ne le répétera jamais assez. Oui. On rappelle que le Thomas. FCMS joue son match à 15h. Face à Lorient, au stade du Moustoir. J'espère évidemment. Une victoire des Grenats. Voilà. Alexander en touche. Non, c'est pour de Lagrange. Non, c'est repoussé. C'est au milieu de terrain. Alexander qui se bat. Grosse faute. Très grosse faute du numéro 6. Ça donnera coup franc pour Ventoux. Est-ce que les cartons sont distribuables dans ce match? Oui, monsieur les le cartons sont distribuables dans ce match, mais l'arbitre a dit qu'il préférait sortir plutôt des cartons blancs que jaunes et rouges. Mais ça sera au bon vouloir de l'arbitre. Et Grégoire Thomas qui tente une frappe de loin qui aurait pu être dangereuse. C'est vrai, c'est vrai. Comme Ventoux n'arrive pas à s'approcher de la surface, Bien joué Greg, bien essayé gros. on tente des tirs de loin, effectivement. Le ballon dans les bras du gardien en vert de Sichazel. C'est toujours aussi froid ici au Technopole à Metz. Belle tête de Clément Alexander, tête de Grégoire Thomas, contrôle poitrine, Jérémy Blaise, le ballon dans les pieds de Blaise, il est chassé par le 11, mais il garde le ballon lui colle au pied, il percute, il progresse, il perd le ballon face à 3 joueurs. Sichazel en bleu qui attaque avec le numéro 6 sur le côté droit, repique dans l'axe, il change, mais le ballon est Touché percuté par l'arbitre et le ballon sera... Non, l'arbitre ne fait plus partie du jeu depuis les dernières règles de la FIFA. Et le ballon est du coup rendu à Sichazel. Maintenant, la nouvelle règle, Monsieur Kamel, c'est si l'arbitre touche le ballon, il donne la balle à l'équipe qui lui a fait toucher le ballon. Le numéro 10 qui tente la frappe et Gilbert qui se trouve. Gilbert qui se trouve, ça fera 5-0 pour Metz Sichazel. Effectivement, Gilbert a fait des arrêts, beaucoup d'arrêts dans ce match, mais il aurait peut-être pu mieux faire sur ce dernier tir. Allez, 5-0 pour Metz Sichazel 2 face à Ventoux. Ventoux va-t-il marquer son 11e but? Ventoux 2 va-t-il marquer son 11e Et but? devenir avant-dernière défense de ce championnat. Le numéro 11. Qui C'est un mettra il l'a mis en sortie. directement sortie de but Ok. pour Ventoux. Alors que je commence à avoir froid même au bout des orteils. Et moi je vais aller chanter un petit peu pour me réchauffer aussi.
Vous pouvez, monsieur Kamel, vous pouvez. Parce que c'est vrai que la position de commentateur est statique et immobile dans le froid, n'est pas des plus agréables. Waouh. Mais c'est quoi ça? Quel physique de Teddy Andrea Morin, quel physique. Non, faute pour Ventoux. Le numéro 6 c'est cru au catch. Ça s'échauffe un petit peu, verbalement. Ta jambe. Pour Thomas, qui redonne à ta jambe. Non, c'est récupéré. Konaté qui se bat. Et ça sera une faute pour qui? Pour Ventoux. Coup franc intéressant pour Ventoux. Certainement tiré directement, à mon avis, par Jérémy Blaise. Je me prépare à cadrer cet éventuel peut-être but. Parce que, rappelons-le, Jérémy Blaise a mis au moins 4 coups francs depuis le début de la saison. Donc les coups francs pour lui sont comme des pénaltys. C'est le Juninho de Ventoux. J'aimerais bien. Contre Martigny, contre Lorient, en match amical, et puis contre... Bah, Rémi, il en a mis 2. Il en a un qui n'était pas capable de bien filmer. Mais ce n'était pas grave. Jérémy Blaise au coup franc. Peut-être une réduction du score à 5-1 pour Chazelle. Franc de Blaise, ça passera à côté. Changement pour Ventoux. Changement pour Ventoux, double changement pour Ventoux. Avec Sortie de Mamadou Konaté. sortie du numéro 7, Mamadou Konaté est sorti du numéro 10, Jérémy Blaise, pour l'entrée en jeu du numéro 9, Maxime Drouna, et du numéro 11, Baptiste Délinger. Changement aussi du côté de la Messi Chazelle avec la sortie, je ne sais pas de quel numéro, et l'entrée en jeu du numéro 2 et sortie, deuxième sortie pour Sichazel. Nous attendons le changement, ça sera le 14 pour entrer et le 13 aussi qui va rentrer. Triple changement du côté de Sichazel. Vraisemblablement sortie du numéro 6 pour Sichazel, rentrée en jeu du numéro 12. Et rentrée en jeu du numéro 13. Dégagement. Autour de notre commentateur favori, Samy Kamel, qui se transforme à nouveau en supporter. Sorgano, Vincent qui dégage. Avec le 12 pour le 7 qui remet au 12. Avec le 2. Et sur le côté, ça donne une touche pour Ventoux. Nous on joue depuis 65 minutes de jeu en deuxième période. Rappelons à tout le monde le score est de 5-0 pour Metz Sichazel.
Boissy Chazelle. Alexander pour Delagrange, c'est récupéré de 14. Faute peut-être. Sortie pour Boissy Chazelle. Avec le ballon pour se relancer pour Boissy Chazelle avec le 10 pour le 13 14 le 2 ça se relance tranquillement du côté de Boissy Chazelle avec le 10, belle construction de balle, le 10 au milieu de terrain, ça casse une deuxième ligne pour le 12, c'est récupéré peut-être par Tajan et ça sera dégagé par Alexander de la Grange pour Thomas, pour Andrea Mora. Pas touché par De La Rosa. Numéro 2 qui est lancé en profondeur. Sortie et touche pour Ventoux. On appelle ça une allée. Allez, 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 Ventoux. Allez, allez. Numéro 10. Numéro 13. Pour le 14. Mal dégagé. Et Alexander qui récupère. Qui est monté au d'avant-poste. Alexander. Pour le gardien. Le 6 Chazelle s'est dégagé. Numéro 2. Du coup, il y a un trou au niveau de la défense. C'est le numéro 7 qui est hors jeu. Fariano. Qui joue vite avec Tajan. Non, ça sera délingé. Tajan. Et Chazelle qui repart en contre-attaque avec le 12. Une tentative de pénalty qui ne sera pas sifflée. Délinger qui perd le ballon. La frappe qui passera au-dessus. Tentative signée Lacassin. À la Ligue 1, et Ventousien. Vous faites quoi les filles? Alors que l'équipe supportrice de Gilbert l'abandonne, il l'abandonne, je note. Revenons en direct avec Andrea Mora pour cette touche. De la Grange qui récupère le ballon, il n'y a pas de faute. Bruna. Et ça sera premier corner de ce match pour Ventoux. Au bout de 70 minutes de jeu bientôt.
capitaine. Numéro 14. Ah. Non! Numéro 7 avec le ballon qui remonte. Le ballon. Non! Faute pour Sichazel. Gravelotte Vernéville. Non! Ventoux! 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 Andrea Mora, Rodruna. Andrea Mora qui se bat, qui récupère le ballon. Remontée de balle, Andrea Mora, le lob! Ça passera au-dessus. Ce ballon de la grande qui se bat, il s'est récupéré, peut-être une faute, il se bat, ça se bat, numéro 5, Andrea Mora, et qui obtient une faute. Coup franc intéressant pour l'Allier Sportif de Ventoux, à peu près 35 mètres du but. Andrea Mora qui tire directement, c'est capté par le gardien de Sichazel. Récupération de balle avec Tajan, le centre et corner pour l'Allier. Corner tiré par De La Rosa, ça passe devant tout le monde. Le numéro 16, Andrea Mora qui tente une frappe, non, Druna, c'est repoussé, Alexander, ça et faute intéressante. Franc très intéressant pour Ventoux. Il va être à 20 mètres du but. Alors qu'Alexander semble toucher sur ce contact. Qui va le tirer? Du côté de Ventoux, ça semble Grégor Thomas pour tirer ce coup franc. Peut-être pour réduire la marque à 5 buts à 1. Coup franc très intéressant. Grégor Thomas qui prend pas énormément d'élan. Vraisemblablement placé certainement son ballon. Greg, coup franc. Et ça sera non cadré. Ça se relance du côté de Sichazel. On note Ventoux qui se bat un peu plus dans cette deuxième période. Avec Mercier, Thomas qui s'est récupéré. Et une faute de Runa.
Cassin. On est à 76 minutes de jeu. Le score est de 5-0 pour Messi Chazelle. On est sur le côté. Gilbert qui repousse ce ballon. Et corner. Si Chazelle. Numéro 10 Blaise à la place du numéro 2 de Lagrange. Corner, poussé par De La Rosa, la reprise et c'est un drop pour Sichazel. Échauffement des remplaçants de Sichazel, le numéro 6 qui lance. Dégager avec Clément Alexander au 6 mètres pour dégager ce ballon. Blaise, la bataille, milieu de terrain, Thomas pour Blaise qui dribble, qui va décaler sur le côté, Mercier pour Alexander, c'est une perte de balle, numéro 13 qui change de côté pour son 7, numéro 7, le 10 tout seul et ça sera juste à côté. Énorme occasion pour Messi Chazelle de mettre le 6e but. Nous sommes bientôt à la 80e minute, nous rentrons bientôt dans les 10 dernières minutes de ce match entre Messi Chazelle et Ventoux. Qui dégage ce ballon. Rodrona. La Cassin qui revient en retrait pour le numéro 5. Blaise qui récupère assez haut ce ballon, qui veut jouer vite, mais qui perd le ballon sur cette talonnade. Et Gilbert qui récupère ce ballon. Oh là 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 là, la passe pour Diane Mercier qui ne met pas forcément de bonne disposition. Touche intéressante pour Sichazel, c'est jouer vite avec le 12. Alexander qui joue rapidement avec Blaise. Il change directement de côté. C'est récupéré par le 14. Nous rentrons dans la 80e minute. 81e même. Qui va se saisir tranquillement de ce ballon. Je veux dire Andrea Mora qui joue de son fils.
physique pour récupérer ce ballon, il n'y a pas faute. Merci, c'est La Rosa avec Druna. C'est une perte de balle. Le numéro 9 qui va aller sur le côté pour Sichazel. Le dribble derrière la jambe d'appui, c'est magnifique. Et ça revient à la faute. Centre et le 10, le poteau, c'est repoussé en corner pour Sichazel. Quelle occasion! Numéro 7 pour faire ce corner. Lacassin qui frappe et c'est poussé. Non, c'est bien touché par le numéro 5. Et le 6e but pour Metz Sichazel. Intermédiaire du numéro 5. Et ça fera 6 buts à 0. Changement du côté de Sichazel avec la sortie du numéro 9, la sortie du numéro 5, sortie du numéro 7 et entrée en jeu du 4, du 11 et du 6. Thomas, Tajan, Odruna, non c'est Denanger qui avait le ballon. Petite faute de Thomas et ballon récupéré pour Sichazel. Changement du côté de l'Alliance Sportive de Ventoux avec la sortie en jeu du numéro 3 Hugo Tajan et la rentrée sur le terrain du numéro 7 Mamadou Konaté. Du côté de Sichazel avec le 10. Mercier qui attaque la balle. C'est une bataille au milieu de terrain avec le 10. 10 qui remonte, qui dribble 1, 2 joueurs, 3 joueurs. Le 10 dans la surface 4. C'est un festival. Ça va être le but de l'année. Mais l'arrêt de Gilbert. Et c'est repris par le numéro. Combien du côté de Metz Sichazel? Je n'arrive pas à voir le numéro. Numéro 6. Numéro 6 de Metz Sichazel qui marque le 7e but. Petite célébration sur ce 7e but de Sichazel. À 7 à 0 pour Metz Sichazel. Au bout de 86 minutes de jeu. Teddy André Mora faire pousser. Chérien Blaise. Fait un petit pont sur le 2.
danger. Il y a la Rosa tout seul de l'autre côté. Et ça sera gâté par le gardien de Sichazel. Numéro 10 pour le numéro 8. C'est remis en profondeur, il est tout seul. Face à face. Et ça sera mal joué de la part de Sichazel. Le 6 pour le 11. Qui tente une reprise de volée. Et faute pour Ventoux. Jeu, 7 et match, comme on dit. Changement du côté de Sichazel, le 12 sort. Je n'ai pas vu qui est rentré à sa place. Sichazel est à 10. Il me semble que le numéro 10 a pris 10 minutes. Konaté. Konaté qui veut se battre, mais Lacassin qui remonte ce ballon. Lacassin qui veut dribbler le 10, c'est récupéré par Jérémy Blaise. Jérémy Blaise qui remonte ce ballon. C'était pour la Rosa. C'était bien joué, mais c'est pas assez appuyé. Le numéro 10. Lacassin. Grégor Thomas qui dégage ce ballon. Nous approchons de la fin de ce match entre l'Alliance Sportive de Ventoux 2 et la réserve de Metz-Sichazel. Le score, rappelons-le, est de 7-0. Je ne sais pas s'il y aura du temps additionnel. Petite faute pour Sichazel. Et coup franc à 40 mètres du but. Numéro 10 avec le ballon. Pour le capitaine. Numéro 13. Qui tergiverse mais qui passe peut-être. C'est dégagé par la défense de Ventoux. Et ça donnera une touche pour Sichazel. La bataille et ça donnera un corner pour Sichazel, vraisemblablement, peut-être le dernier match. Corner pour Sichazel, peut-être une des dernières occasions de ce match. Est-ce que ce score va rester à 7-0 ou va-t-il s'aggraver à 8? Réponse dans quelques instants avec le numéro 2 pour tirer ce corner. Ça tergiverse dans la surface, ça a du mal à se dégager. Andrea Mora pour Blaise sur le côté qui dribble mais qui perd le ballon, le numéro 6. Et ça donnera un 6 mètres. Et c'est la fin du match entre la réserve de Metz-Sichazel et la réserve de Ventoux. Score final 7-0. Merci à tous de nous avoir suivis
pour cette rencontre. Messi-Chazelles assure sa place en phase haute et Ventoux reste malheureusement bon dernier avec 0 points. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le match de l'équipe 1, l'avant-dernière journée face à Courcelles-Chaussy. A bientôt. Ciao, bye bye.